Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo où je vais me tirer une balle dans le pied, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler des produits que vous avez achetés à cause de moi et que vous avez détestés. J'ai lancé ce petit sondage sur Instagram et ce qui est très drôle en fait c'est que très souvent, dans la majorité des cas, ce sont les mêmes produits qui sont revenus. J'espère que cette vidéo va vous plaire et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis désolée, je suis pas la plus productive en ce moment. En fait, je suis en train de préparer mon déménagement. Enfin bon, bref, vous voyez, j'ai acheté un appartement. Je vous avais parlé il y a quelques temps du fait que je cherchais un appart. Bon, bah il est trouvé. J'emménage en août. Mais enfin bon, d'ici là, il y a quelques petits trucs à faire. Donc voilà, mais sur Instagram, je suis beaucoup plus présente si jamais. Bref, n'hésitez pas à me rejoindre. Et maintenant, on va y aller avec le vif du sujet. Alors pour commencer, le produit qui est revenu le plus souvent parmi vos réponses, il s'agit du Tattoo Liner de Kat Von D. Vous avez été extrêmement nombreuses à me dire, moi je ne l'aime pas, je trouve qu'il sèche trop vite. Et justement, le point drôle entre guillemets, c'est que tous les commentaires s'accordaient pour dire que effectivement le liner est efficace, que la prise en main était bien, cependant il séchait hyper rapidement et c'était dommage compte tenu du prix. Et ça je suis parfaitement d'accord avec vous. Je vous ai demandé à toutes comment vous stockez en fait ce liner et la plupart d'entre vous, voire toutes en fait, vous m'avez toutes dit bah dans ma trousse de toilette. Or ce liner il faut le stocker tête en bas pour qu'il fonctionne. Je sais que moi au début j'avais fait l'erreur et vraiment stocker-le toujours tête en bas, donc moi je le mets dans un petit j'allais dire un petit verre, c'est pas un verre mais bref, je le mets sur ma commode comme ça et quand je pars en déplacement je sais que justement je le mets aussi dans ma trousse de toilette. Cependant le matin juste avant de me maquiller je le prends et je le mets dans mon verre où je mets mon dentifrice et ma brosse à dents, vous savez toute ma vie, mais en fait c'est comme ça qu'il fonctionne. Et si vous le stockez à plat, eh bien l'encre ne se stocke pas dans la mine. Quand on essaie de tracer son trait, eh bien il n'y a quasiment rien qui sort. Ensuite j'ai testé le NYX qui est très bien. D'ailleurs parmi les commentaires il y a une personne qui me dit que le liner de NYX est mieux niveau rapport qualité-prix. Le problème du NYX, et j'ai eu le cas avec tous les liners NYX que j'ai achetés, c'est que les poils du pinceau en fait, lorsqu'on ferme le capuchon, une fois sur deux, eh bien ça coince des poils et donc eh ben la première fois on a une pointe qui est bien fine et puis après on a des poils qui se barrent un peu partout et j'ai vraiment eu ça à chaque fois, donc c'est quand même assez gênant. Mais voilà, le tattoo liner, à celles et ceux qui l'ont et qui trouvent qu'il sèche vite, et bien juste stocker le tête en bas si ce n'est pas déjà le cas et vous allez voir que ça va vraiment changer la donne. Et ce qui est drôle c'est que à toutes les personnes justement à qui j'ai répondu, elles m'ont dit putain merde, moi je l'ai jeté en fait et je savais pas, j'ai même pas essayé ça, je me suis juste dit ok bah on n'arrive plus à voir ce qu'il faut donc bah je le jette et basta. En fait non, vraiment ça fait la différence. Après c'est vrai que là notamment j'ai reçu le dernier tattoo liner mais c'était une version limitée qui est rouge et je le stocke bien tête en bas, sauf que effectivement il sèche extrêmement vite. Alors est-ce que avec le temps, notamment la marque a été rachetée, est-ce qu'ils deviennent moins efficaces, est-ce que là c'est mon produit qui est défectueux, je n'en sais rien, mais c'est vrai que je trouve entre les tattoo liners qu'il y avait il y a 4 ou 5 ans et ceux de maintenant, je les trouve quand même moins efficaces, et donc à voir. Mais dans tous les cas je peux comprendre qu'il vous ait déçu si au bout de 2 mois vous n'avez plus d'encre, hein, c'est logique. Puis un autre produit qui est revenu, celui-ci qu'une seule fois mais que je trouvais intéressant de mentionner, il s'agit de la mousse Magnifica de Sanoflore. Donc la personne me dit plus je l'utilise et plus j'ai des maux de tête, je fais une réaction aux huiles essentielles. Alors ça effectivement, et je voulais faire un commentaire un petit peu plus global. Personnellement la mousse Magnifica de Sanoflore je l'aime énormément, je trouve que c'est une gamme qui est très bien pour les personnes qui ont une peau qui a tendance à avoir des imperfections, que ce soit la mousse, la crème ou l'Aqua Magnifica. Franchement ce sont des produits que personnellement je valide, mais effectivement si vous êtes sensible aux huiles essentielles, voire si carrément vous êtes allergique aux huiles essentielles, clairement la marque Sanoflore c'est pas une marque qui est faite pour vous. Je ne sais pas si tous les produits contiennent des huiles essentielles, en tout cas pour la gamme Magnifica ça c'est sûr et certain, et ça c'est quelque chose, c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte. Et c'est quelque chose en fait que j'ai remarqué à travers vos commentaires, c'est-à-dire que souvent en fait quand je vous recommande un produit, je vous donne un contexte, je vous dis pourquoi je l'aime, selon mes attentes, selon mes critères, etc. Donc ça il faut l'écouter, faut pas acheter un produit tête baissée. Mais voilà, tout ça pour dire, la gamme Magnifica, je pense que c'est une gamme qui peut vraiment être chouette. Cependant si vous êtes sensible aux huiles essentielles, faut la fuir. Cette fois-ci un produit qui est lui aussi revenu extrêmement souvent, et c'est un produit dont je vous parle depuis des années, donc je comprends pourquoi certains d'entre vous ont été déçus. Et en plus pour le coup c'est un reproche que moi aussi j'ai déjà pu faire à ce fond de teint quand je vous en parlais. Il s'agit du fond de teint teint en creux de peau d'Yves Saint Laurent. Vous le savez, ça fait partie de mes fonds de teint favoris depuis des années et effectivement je l'aime toujours. Cependant
Et donc là par exemple pour vous lire un commentaire, je n'ai pas compris, sur moi il marquait toutes mes zones de sécheresse et le rendu était vraiment moche. J'ai essayé de changer de crème, de mettre des bases mais rien n'y fait, du coup je l'ai donné à ma soeur et sur elle c'était nickel. Une autre personne me dit, le fond de teint d'Yves Saint Laurent encre de peau, j'avais je crois 15 ans à tout péter et j'avais dit à ma mère en mode ouais regarde apparemment il est trop bien et tout. Je l'ai pris et au début j'aimais beaucoup mais tu connais l'adolescence tout ça, la peau change, je suis passée d'une peau normale à super sèche et malheureusement ça me faisait des squames dégueux, même si avant il avait un bon rendu sur ma peau normale, je l'ai évidemment fini vu le prix. Et ça c'est quelque chose qui est revenu super souvent. Là un autre commentaire me dit exactement la même chose, le teint encre de peau d'Yves Saint Laurent parce qu'il marquait et accentuait toutes mes zones de sécheresse même avec une bonne base hydratante. Et ça c'est vrai et je sais que je l'ai déjà dit en vidéo, j'en suis à peu près certaine, mais c'est vrai parce que moi-même je sais que c'est un fond de teint que je ne porte pas l'hiver par exemple parce que effectivement il peut accentuer les zones de sécheresse, notamment celles au niveau du nez pour ma part, et donc bah, le rendu est dégueulasse hein, clairement. Pour un fond de teint que vous payez 60 balles puis vous vous retrouvez avec des vieux patchs dégueulasses à certains endroits du visage, c'est nul, on ne veut pas ça. Moi j'aime vraiment le rendu de ce fond de teint. Alors une personne dit qu'il n'est pas assez mat, alors c'est vrai que c'est pas un fond de teint qui va être totalement mat, il a quand même une couvrance légère à moyenne si on tire un peu, mais c'est un fond de teint avec un effet un petit peu velouté, un effet velours, mais il n'est pas non plus 100% mat. Et là en fait ce que je voudrais souligner encore une fois, et vraiment pour le fond de teint, surtout quand je vous recommande des fonds de teint de luxe, et quand je vous dis qu'un produit est génial, surtout si ce produit est très cher, franchement lorsque vous allez chez Sephora, ne l'achetez pas directement. Prenez des échantillons puis testez chez vous et voyez comment votre peau réagit parce qu'on n'a pas tous la même peau. Par exemple une personne qui a une peau grasse, bah, ça va peut-être très bien lui aller, une personne qui a la peau sèche pas du tout et vice versa. On a tous encore une fois des attentes différentes. Et en ce qui concerne la couleur, parce que ça c'est aussi un commentaire qui est revenu un peu plus tard que j'ai lu, une personne me disait ben moi en fait t'as la peau super claire, je pense avoir à peu près la même peau que toi donc j'ai pris la même teinte et en fait ça ne m'allait pas, c'était trop foncé. Alors là ce qui est super important de dire c'est que les couleurs que vous voyez à travers la caméra ou à travers des photos Instagram, c'est pas la réalité. Sur Instagram il y a des tonnes de filtres, on peut accentuer la saturation, toutes ces choses là. J'utilise pas de filtre avec cette caméra, cependant c'est jamais exactement la bonne couleur. Et donc là le meilleur conseil que j'ai à vous donner c'est de trouver la teinte qui vous correspond, parce que si vous achetez la même teinte que moi ça peut vous convenir hein, mais ça peut aussi ne pas vous convenir, et la meilleure chose à faire quand c'est un produit teint c'est de tester le produit chez vous. Donc demandez des échantillons quand vous allez chez Sephora ou je ne sais quelle parfumerie, la plupart du temps ils acceptent. Évitez d'acheter en ligne parce que vraiment un fond de teint en fait faut aussi voir le résultat tout de suite, mais le résultat aussi au bout de plusieurs heures. Notamment il y a une personne aussi qui disait le fond de teint s'oxyde beaucoup sur moi. Alors effectivement en fait un fond de teint va toujours s'oxyder, c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre un fond de teint légèrement trop clair que légèrement trop foncé, parce que au fur et à mesure de la journée forcément tous les fonds de teint vont un peu s'oxyder. En général c'est très léger et puis ça va pas changer de plusieurs teintes, cependant parfois sur certaines personnes ça va plus s'oxyder, peut-être à cause de l'excès de sébum ou du pH de votre peau, j'en sais R. C'est pour ça que l'échantillon, encore une fois, vous le prenez, vous le mettez le matin et vous voyez la tronche que vous avez le soir et vous voyez si éventuellement la teinte est bonne ou pas, si le fond de teint tient bien, toutes ces choses là, parce que aussi ce qui est important de nous souligner c'est que dépendamment de la crème qu'on va utiliser, de la base, et eh bien ça peut être tant de paramètres qui vont faire que la qualité du fond de teint sur votre peau sera plus ou moins ok, et qu'à la fin de la journée vous allez avoir une tête encore potable ou alors pas du tout et genre le fond de teint s'est barré partout. Un autre produit, alors celui-ci il n'est revenu qu'une seule fois mais je trouvais quand même intéressant de le mentionner, il s'agit du Nectar Pur de Melvita. La personne me dit c'était trop cher et inefficace sur moi malheureusement. Alors effectivement c'est quand même un produit qui a un coût et ça je pense que je vous l'ai déjà mentionné, mais en fait ce produit, donc le Nectar Pur de Melvita, c'est un petit roll-on qui contient des huiles essentielles, notamment de l'huile d'arbre à thé. Donc si vous avez envie d'une recette moins chère, tout simplement vous achetez de l'huile d'arbre à thé et vous venez l'appliquer donc le soir sur vos imperfections de manière localisée avec un coton-tige et ça fonctionnera pareil. Alors je sais que sur moi il est super efficace, mais c'est vrai que l'efficacité d'un produit elle est aussi relative à votre peau et donc ça peut être efficace sur quelqu'un, un peu moins sur une autre personne, mais c'est vrai que pour un produit comme celui-ci qui est composé avec uniquement des huiles essentielles, donc on en revient aussi à ce que je vous ai dit tout à l'heure, si vous supportez ça ou pas, vous pouvez tout à fait faire votre mélange vous-même et ça vous coûtera moins cher, ça c'est certain. L'avantage de ce produit là comparé à d'autres ou comparé aux produits que vous pouvez faire vous-même, c'est le conditionnement, dans le sens où celui-ci se présente sous forme d'un petit roll-on qui prend pas beaucoup de place. Si vous prenez de l'huile d'arbre à thé en général c'est un peu moins pratique, mais ça fonctionne tout aussi bien. Donc c'est quelque chose à noter. Autre produit que vous n'avez pas aimé, alors là il n'y a qu'une personne, mais c'est le shampoing sec Baptiste, parce que résidu blanc qui reste et effet carton pas agréable sur moi. Alors je ne sais pas de quel shampoing sec exactement la personne parle, si elle parle du shampoing sec
avec la notion de volume dessus, donc je crois qu'il est rose. Effectivement celui-ci il a tendance à cartonner les cheveux comparé à celui de la gamme Hydrate qui est le bleu il me semble. Moi je sais que ce sont des shampoings secs et je pense que vous les voyez. Moi là en tout cas je les vois au retour écran, vous les voyez derrière. Moi ce sont des shampoings secs que j'adore et que j'utilise beaucoup. Mais c'est vrai que celui de la gamme volume, alors oui il cartonne les cheveux. Après moyennant quoi effectivement on a du volume, mais si vous passez vos mains dans vos cheveux, vous vous retrouvez avec un peu avec des mains qui sont comme ça parce que le produit cartonne les cheveux, c'est un fait, je vais pas le nier. Et ça encore une fois c'est une question aussi de goût, de ce que l'on cherche. Moi je sais que j'aime les shampoings secs qui cartonnent un peu le cheveu pour avoir du volume. Mais après oui vous avez pas des cheveux de sirène et des cheveux tout doux, ça c'est sûr. Mais voilà, je peux comprendre pourquoi la personne n'a pas aimé ce shampoing sec. Maintenant un produit qui est revenu assez souvent, il s'agit du sérum hydratant de Clarins, donc le Bissoif il me semble, le sérum bleu. Je vous en parle aussi depuis très longtemps. Et une personne me dit qu'il est très bien mais pas mieux que d'autres qui sont moins chers pour ma peau. Une autre personne me dit qu'elle le trouve effectivement en fait plus nourrissant qu'hydratant parce que c'est un forum qui est composé un peu de deux phases et il a ce côté un petit peu gras. Alors moi je sais que sur ma peau je le supporte tout à fait, mais c'est vrai qu'il peut être assez nourrissant. Je le trouve aussi nourrissant qu'hydratant parce que quand je l'applique j'ai quand même beaucoup moins de marques de déshydratation. Mais c'est vrai que c'est un sérum qui est revenu plusieurs fois. Je pense aussi que c'est dû au prix parce qu'effectivement je crois qu'il doit coûter 80 balles, quelque chose comme ça. En tout cas le grand format il est super cher, ça je suis d'accord. Une autre personne d'ailleurs me dit par rapport à ce sérum là, moi j'utilise depuis des années le sérum Aven et ce dernier m'apporte une immédiate sensation de réconfort par sa texture très fondante. Le côté liquide du sérum n'a pas du tout cet avantage. En ce moment j'ai la peau du visage et des mains ultra sèches comme en hiver et j'ai vraiment besoin d'une hydratation plus. C'est pourquoi j'avais cherché ailleurs que chez Aven, mais finalement je trouve que le Aven est mieux. Alors effectivement moi je sais que la texture me convient, mais comme je l'ai dit notamment avec la personne juste avant, c'est un sérum qui va être un peu en deux phases et qui va avoir un peu ce côté gras à queue. Donc forcément ça après c'est une histoire de goût, de texture. C'est pour ça que avant d'acheter un produit vraiment essayez de le tester, même sur le dos de votre main. Au niveau de la texture vous allez tout de suite être fixé au moins. Moi je sais que ouais, niveau hydratation c'est vraiment un sérum que j'aime beaucoup et que j'utilise depuis des années. Après je doute pas que sur le marché il doit y en avoir d'autres qui sont extrêmement bien. Moi je sais que je lui suis fidèle parce que je l'ai découvert il y a super longtemps et que voilà je reviens aux produits que j'aime. Mais je devrais sûrement être un peu plus curieuse et je pense qu'il y en a qui sont moins chers et qui fonctionnent tout aussi bien. En tout cas il n'y a pas de personnes qui m'ont dit qu'elles l'avaient vraiment détesté, mais c'est juste que voilà elles étaient un petit peu déçues compte tenu du prix. Maintenant un autre produit, il s'agit du Velvet de Marc Jacobs. Alors ce commentaire là il est revenu qu'une seule fois, enfin ce produit du moins. Donc la personne me dit le Velvet de Marc Jacobs quand il est sorti, ça doit bien faire 5-6 ans maintenant, tu trouvais qu'il faisait des cils formidables, alors je me suis lancée et sur moi c'était franchement pas terrible. Il apportait pas spécialement de longueur ou un peu mais rien d'impressionnant, c'était pas une catastrophe, mais j'avais trouvé des mascaras bien moins chers qui marchaient mieux. Et alors une autre personne, alors elle me parle pas de celui de Marc Jacobs, mais elle me parle d'un mascara Maybelline, oui c'est ça. Elle me dit le mascara Rocket Volume de Maybelline, aucun volume sur moi, mort de rire. Et après elle dit quelque chose de très juste. Après les mascaras c'est très personnel et ça c'est vrai. Je sais que les mascaras pour le coup, pour moi ça ne vaut pas forcément le coup d'acheter un mascara super cher. C'est quelque chose qui est tellement personnel. Par exemple pour le teint, j'ai tendance à penser que les fonds de teint un peu plus chers font une plus jolie peau. En tout cas j'ai toujours trouvé le rendu plus joli des fonds de teint plus chers que des fonds de teint moins chers. Ça ne veut pas dire que tous les fonds de teint pas chers sont dégueulasses, absolument pas. Mais en général je trouve qu'au niveau qualité on s'y retrouve. Cependant pour les mascaras je trouve que c'est absolument pas vrai. C'est la même chose pour les poudres par exemple. Après c'est quelque chose de très personnel. Mais c'est vrai que pour les mascaras, Maybelline justement fait des choses très bien. Bourjois aussi fait des choses très bien. L'Oréal, bref il y a plein de marques NYX. Et puis parfois vous pouvez acheter un mascara de luxe à 30 balles et c'est une merde infâme. Et je sais que personnellement justement il y a beaucoup de mascaras de luxe que je n'aime pas. Là le Velvet de Marc Jacobs ça fait très longtemps que je ne l'ai plus, mais je l'aime énormément, je l'ai acheté plein de fois. Mais voilà, c'est très personnel. Donc les mascaras, alors là c'est un peu plus compliqué parce que vous ne pouvez pas les tester en boutique. Mais c'est vrai que quand une personne vous dit qu'elle aime ce mascara, demandez-lui pourquoi elle aime ce mascara. Et surtout voyez selon la nature de ses cils. Parce que personnellement j'ai les cils extrêmement droits qui sont plutôt longs. J'en ai pas mal, mais ils sont tellement droits en fait que dès que le mascara est un peu trop lourd, et bien ça me les fait encore plus tomber comme ça et c'est super moche. Alors qu'à côté de ça il y a des personnes qui ont des cils extrêmement recourbés et bien sûr le mascara n'aura pas le
même résultat sur une personne qui a des cils comme ça que sur moi qui ai des cils qui ont tendance un petit peu à tomber. Donc voilà, le mascara c'est très personnel. En gros, quand je vous recommande un mascara, ne m'écoutez pas forcément, sauf si vous avez les cils très droits comme moi. Un autre produit maintenant, c'est le rouge à lèvres liquide mat de Yves Rocher. Je ressemblais au Joker en fin de soirée. Alors effectivement, comme ça c'est pas fou. Je sais que les rouges à lèvres liquide mat d'Yves Rocher, moi je les aime beaucoup. Par exemple là, celui que je porte aujourd'hui, c'est un rouge à lèvres liquide mat d'Yves Rocher que j'utilise depuis au moins 3 ans et vraiment ce produit ça fait partie un petit peu de mes essentiels. Cependant, quelque chose qui est vrai, et c'est pas vrai uniquement chez Yves Rocher, c'est que dépendamment de la couleur que vous avez choisie, et là la personne qui m'écrit ce commentaire, je sais comment elle se maquille et je pense que du coup elle a pris une couleur assez foncée. Les couleurs foncées c'est une merde infâme. C'est un peu vulgaire mais c'est de la merde hein, clairement. Je sais pas si c'est une histoire de pigment, mais j'ai aussi remarqué ça avec ceux de la marque Kat Von D, c'est-à-dire qu'il y a des couleurs un petit peu claires comme ça, les roses un peu faciles. Alors ceux-là tiennent très bien, ils s'appliquent très bien, il n'y a aucun problème. Mais alors les rouges, bordeaux, les couleurs un peu prunes comme ça, la tenue est une catastrophe et je ne me l'explique pas. Donc quand vous prenez du mat liquide, faites gaffe. Après j'ai déjà trouvé des mats liquides qui fonctionnent très bien, hein, bien sûr, mais c'est le genre de truc, je trouve que ça varie vraiment d'une couleur à l'autre. Parce qu'encore une fois, vraiment, c'est pas pour me dédouaner avec cette vidéo, mais quand je vous recommande un produit, vraiment je le recommande et c'est un produit que j'utilise, que j'aime. D'ailleurs justement, un autre commentaire, une personne me dit les rouges à lèvres mat de Sephora, impossible sur mes lèvres toutes sèches. Alors justement, alors pour moi ça me semblait couler de source. Alors les rouges à lèvres mat de Sephora, je les aime énormément, notamment la teinte 10 je crois, ou 2 je sais plus, un petit peu le rouge iconique. Moi ça fait encore une fois partie de mes essentiels et c'est un produit qui ne me quitte pas. Mais c'est vrai que si vous avez des lèvres hyper sèches, évitez le mat hein, parce que les rouges à lèvres liquide mat ont tendance quand même à assécher les lèvres. Et si déjà vous appliquez ça sur une bouche qui ressemble à qu'est-ce que je pourrais dire, quelque chose qui n'est pas trop dévalorisant et qui est sec, je ne sais pas, mais souvent j'utilise la métaphore du tronc d'arbre. Effectivement, si votre bouche c'est un tronc d'arbre, hein, avec des écorces et autres, et que clairement ça a besoin d'hydratation, ne mettez pas de mat, ça va faire dégueulasse, ça c'est sûr et certain. Mais ouais, les rouges à lèvres liquide mat, ou les rouges à lèvres mat tout court, appliquez ça sur des lèvres qui sont bien hydratées. Après c'est vrai que moi par exemple j'ai tendance à avoir facilement les lèvres assez sèches et ces jours là, donc j'évite d'appliquer quelque chose de trop mat, c'est logique. Et désolé donc à cette personne qui s'est retrouvée avec un rouge à lèvres mat sur ses lèvres toutes sèches. Et finalement, un des derniers produits, il s'agit du fond de teint Remarkable de Marc Jacobs, donc gras et trop foncé pour moi, alors que c'était la teinte la plus claire. Alors je me souviens très bien de ce fond de teint, je sais que personnellement je l'avais beaucoup aimé. Pour le coup c'est pas un fond de teint que je possède encore actuellement et que j'applique, ou alors je dois l'avoir mais il est périmé depuis longtemps. Mais je me souviens que je l'aimais bien. Alors gras, ça voilà, je me souviens plus, je sais plus si c'est un fond de teint qui avait vraiment un fini hydratant, mais c'est vrai que dépendamment de ce qu'on cherche, oui ça c'est la texture ne peut ne pas convenir. Et trop foncé pour moi, même si c'était la teinte la plus claire. C'est vrai que ça c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment quand je vous recommande un fond de teint, moi je sais que je prends systématiquement dans toutes les marques la teinte la plus claire, mais si vous avez la peau encore plus pâle que moi, bon bah je peux pas grand chose malheureusement, et essayez de voir en boutique, mais surtout en fait n'achetez pas un fond de teint avant de l'avoir testé, et vraiment avant de l'avoir testé toute une journée comme je vous le disais tout à l'heure, pour voir comment il s'oxyde et comment votre peau réagit, mais ça vous évitera bien des mésaventures, notamment claquer 50 balles ou 60 balles pour un fond de teint qui ne fonctionne pas sur vous. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie et j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres produits que vous avez achetés à cause de moi et que vous n'avez pas aimé. Je suis désolée, vraiment je suis désolée, mais encore une fois, quand je vous parle d'un produit, c'est vraiment que je l'aime. Mais c'est vrai que voilà, on peut pas avoir bon à tous les coups, hein. Donc désolé à ceux qui ont claqué de l'argent à cause de moi, promis c'était pas volontaire. Sur ces bonnes paroles, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.